Salut chers futurs experts graphistes et bienvenue dans cette méga masterclass où je vous montre comment informatiser les bulletins d'élèves grâce au logiciel Adobe Photoshop et ceci par la fusion des données avec le logiciel Excel. Voilà. Sans tirer de long à large, passons à l'acte. Si par exemple, je vous affiche cet imprimé, ce gabarit que j'ai créé dans Photoshop, vous verrez que j'ai prévu des endroits comme ceci. Quand je dis nom, prénom, je mets juste les pointillés, matricule H, juste les pointillés, moyen trimestriel 1, trimestriel 2, trimestriel 3. Je mets juste les pointillés, moyen annuel, juste les pointillés, tout, je mets juste les pointillés. Maintenant, si je me rends par exemple ici dans image, ensuite variable et ensemble, vous verrez que Photoshop va remplacer automatiquement les pointillés par les données qui correspondent, par exemple le nom et le matricule, l'âge, la moyenne trimestrielle 1 avec la cotation, la moyenne annuelle en finale avec son rang et la remarque. Uniquement ces autres points ne sont pas remplis parce que c'est réservé aux signatures. Donc si j'essaie un peu de zapper, revenons au numéro 1, oui. On voit, il a 11 ans, il est deuxième de la classe avec 14 de moyenne. Si on zappe par devant, on va voir le premier à 15 de moyenne, le deuxième avec 14 de moyenne. Remarque, je suis une bonne voie. Le troisième, il a une moyenne de 13 et je suis une bonne voie également. Quatrième, 11, doit travailler davantage. Voilà. Un peu c'est ça en gros. Donc je vais vous montrer dans ce tutoriel, dans cette méga masterclass, comment est-ce qu'il faut faire pour avoir ceci. Parce que généralement je vois des entreprises, des écoles qui ont encore du mal à informatiser les bulletins, alors qu'à l'aide du logiciel Photoshop, on peut informatiser les bulletins sans plus tout calculer à la main et imprimer avec un bon design à l'aide du logiciel Adobe Photoshop. Voilà. Ok. Maintenant, comment ça se passe pour ces différentes données? À la base, vous devez d'abord créer, votre gabarit et les parties à remplir. Vous mettez juste les pointillés et vous vous rassurez que ces parties soient sur les calques. Voici donc les parties à remplir. J'ai pris la peine de colorer les calques en rouge. Voilà, les calques, j'ai pris la peine de les colorer en rouge. Et par la suite, qu'est-ce qu'il faut faire? Nos données doivent être saisies dans le logiciel Excel. Déjà, si vous désirez également un tutoriel pour montrer comment ça fonctionne, le calcul des notes dans Excel, je vais également vous montrer. Laissez tout simplement un commentaire, yes, et puis je fais un tutoriel pour vous montrer comment calculer dans Excel. Donc, on va prévoir exactement comme nous avons prévu dans le logiciel Adobe Photoshop, le nom, prénom, exactement comme là-bas, matricule, âge, moyenne trimestrielle 1, cotation pour la moyenne trimestrielle 1, moyenne trimestrielle 2, ainsi de suite. Donc, on va tracer un tableau qui regroupe tout ceci. Donc, nom, prénom, matricule. Ensuite, on va tout simplement les remplir, calculer. Voilà. Et maintenant, comment est-ce que fusionner cela avec le logiciel Adobe Photoshop? C'est tellement simple. On n'a qu'à enregistrer, on fait fichier, enregistrer sous, et on revient dans le répertoire où nous voulons enregistrer notre travail. Bon, j'ai déjà donné le nom bulletin, on va cliquer sur classeur, on va revenir ici sur texte séparé par les tabulations, clique sur enregistrer, oui. On clique également sur oui. Voilà. Maintenant, la seule chose qui nous reste à faire maintenant, on ferme le logiciel Excel. Une fois qu'on a fermé le logiciel Excel, ici c'est un travail que j'avais déjà fait. Donc je vais juste vous retracer comment est-ce qu'il faut faire pour que ça soit comme vous voyez là. Donc si je reviens là, image, je pars dans variable, je définis les variables. Quand je dis nom et prénom, je vais cocher remplir. Je propose là nom et prénom. Donc Photoshop va comprendre qu'il faut remplacer les pointillés qui correspondent à nom et prénom par le contenu nom et prénom dans le fichier Excel. C'est la même chose. On zappe là, on dit matricule, on clique sur remplacement de texte, on écrit là à l'intérieur matricule.
On clique H, on vient remplir dedans H. Ensuite, on va dérouler là, cliquer sur ensemble de données. Bon, déjà sur ensemble de données, vous voyez, ça atterrit déjà, ça affiche déjà les données, les ensembles de données dans le tableau parce que j'avais déjà importé. Pour importer, qu'est-ce qu'on fait? On clique tout simplement sur importer, sélectionner un fichier. Voici mon fichier, double-clic dessus. Ensuite, je vais cliquer sur OK. Une fois que j'ai cliqué sur OK, si je fais aperçu, ça m'affiche directement. Je peux zapper comme ceci, ça change, ça passe d'un bulletin à un autre. Voilà. Maintenant que nous avons fait cela, comment faire pour les enregistrer, pour enregistrer ces différents bulletins sans toutefois le faire un par un? Qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord créer un répertoire dans lequel on va enregistrer ces différents bulletins. Je viens ici au bureau, clic droit, nouveau dossier, ensuite nouveau dossier. Je mets tout simplement bulletin PSD, puisque ça sera un PSD, et par la suite je vais vous montrer la procédure pour combiner ça en PDF de manière à voir sur un seul bloc pour faciliter l'impression. Voilà, on va revenir dans le logiciel Adobe Photoshop. Ce qu'on va faire, on clique sur fichier, on va revenir ici, exportation. Voilà, exportation. On va venir sur, on cherche ensemble de données sous forme de fichier. Voilà, on va cliquer dessus, ensemble de données sous forme de fichier. On va maintenant sélectionner le dossier dans lequel on veut diriger nos bulletins. Je m'en vais dans le bureau, j'ai mis bulletin PSD, je double-clique, ensuite je clique sur sélectionner. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? On a dit ensemble de données, je déroule là. Vous voyez, on a déjà la Fidèle, Victor et autres. Donc, ça affiche déjà automatiquement les noms des différents élèves. Ce qu'on va faire tout simplement, on va venir cliquer sur OK. On va attendre. Photoshop est en train de nous générer les bulletins pour chaque élève. Vous allez constater au niveau d'ici, ça change au fur et à mesure. Voilà, Photoshop nous a généré 6 bulletins. Si on revient dans le bureau, on ouvre le dossier bulletin PSD. On se rend compte qu'on a les bulletins pour chaque élève. Il dit bulletin PSD pour Fidas, Kenel, pour Fidèle, local, pour Jean, Cabro. Voilà. Maintenant que nous avons enregistré nos documents en PDF, nos différents documents en PDF, nous allons voir comment le faire. Plutôt, nous l'avons fait en PSD. Maintenant, nous allons voir comment les enregistrer en tout simplement en PDF. Excusez un peu pour un petit retard, il s'est fait un peu tard. Donc, on va revenir dans le logiciel Adobe Photoshop. Avant tout, vérifions d'abord que nos fichiers soient vraiment des bulletins PSD. On va tout simplement sélectionner, on balance dans Photoshop. Voilà, on se rassure que Photoshop parvient à ouvrir nos différents bulletins. Voilà, c'est bien fait. 10, l'autre 6. Voilà, on va fermer maintenant. On ferme progressivement. On ferme. Voilà, on laisse uniquement un seul bulletin. Maintenant, nous allons exporter tout au format PDF sans toutefois procéder au bulletin par bulletin. Qu'est-ce qu'on va faire? On va créer une action qui permet d'enregistrer automatiquement. On vient dans fenêtre, on cherche action, ou on cherche script. La fenêtre, je vais chercher action, script. Action, voilà, action, voilà. Je vais décocher l'action qui est déjà là. Maintenant, nous allons créer notre propre action. L'action va permettre d'enregistrer notre document au format PDF. La chose à faire, on se rend dans notre bureau, on va créer un nouveau dossier, et on va donner le nom bulletin. On va donner le nom bulletin PDF.
Voilà, bulletin PDF, c'est ça notre dossier. Actuellement, on revient maintenant dans le logiciel Photoshop. On va tout simplement démarrer l'action. Pour créer une action, on va cliquer sur plus. On va mettre là bulletin, bulle PDF. Excusez-moi, j'aime beaucoup abréger pour raccourcir le tuto, quoi. Voilà. On va cliquer sur enregistrer. L'action consiste à faire comment? À fichier, enregistrer sous, on cherche enregistrer sous votre ordinateur, c'est dans bureau, au bureau, on va chercher bulletin PDF, oui c'est ça. On va changer le format ici, on va chercher Adobe Photoshop PDF. Ensuite, on va cliquer sur enregistrer. Bon, après avoir enregistré, on va tout simplement arrêter le script. Tac. On arrête le script. Et ensuite, ce que nous allons faire maintenant, on va tout simplement exécuter le script et puis le script va aller dans le dossier, récupérer tous les bulletins en PDF, en PSD et les transformer en PDF pour enregistrer dans notre document PDF. Pour cela, on va aller dans Fichier, on sera dans Automatisation, Traitement par l'eau. On va sélectionner ici l'action est déjà sélectionnée, oui. Build PDF, ça c'est la source plutôt. Source, on va sélectionner la source. Bureau, c'est bulletin PSD. Donc il va se rendre dans PSD et récupérer les bulletins PSD. Maintenant on se rend dans ça, c'est fichier ouvert. Ok, c'est bon. On ne travaille pas avec les fichiers ouverts. Donc on sélectionne tout simplement la source et c'est qu'on va faire, on va cliquer sur OK. On attend Photoshop génère nos bulletins l'un après l'autre. Une fois que c'est fini, nous allons nous rendre dans notre dossier et nous rassurer. C'est bulletin PDF. Voilà, on double-clique dessus. Nous allons là, nos différents PDF. Voilà. Bon, je ne sais pas pourquoi c'est venu avec une copie. On est censé avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6 bulletins. Donc, bon, il y a d'abord un premier qu'on a enregistré. Après, on a oublié de la supprimer. Voilà. Ce qui fait que nous venons ici. Je vais essayer d'ouvrir un. Bon, je vais une fois les combiner. Déjà, ici, on voit déjà que c'est au format PDF. Je sélectionne. Je clique droit, je fais un clic droit dessus. Combiner les fichiers en charge dans Nitro PDF. Vous pouvez également utiliser Adobe Acrobat pour le faire. Bon, chez moi, je préfère généralement PDF. Nitro parce que ça me permet également de convertir les documents en Word et autres. Et donc, je vais cliquer sur combiner. Voilà, ça va m'aligner tout ça comme ceci. Je vais tout simplement cliquer sur créer. Bon, il faut choisir le fichier, le dossier dans lequel on va enregistrer notre travail. Bon, je vais choisir le bureau directement. Bon, mes documents. Et puis, dans le nom bulle. Bulletin, ça va donner bulletin.pdf enregistré. Voilà, la combinaison c'est fait et ensuite à la fin, voilà, j'ai mes différents bulletins